là, là, il est derrière. Ah, ah, il est derrière. S'il est derrière, moi je suis devant. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la méditation. On est aujourd'hui un rendez-vous exceptionnel. Vous savez que régulièrement je fais les grandes rencontres de la méditation. Aujourd'hui je suis avec un grand maître de la méditation traditionnelle poitevine qui est déjà intervenu plusieurs fois dans cette cycle de méditation qu'on aime bien et qu'il va nous expliquer maintenant. Il a une voiture, donc on est dans sa voiture et on va manger dans un restaurant asiatique parce que vous savez que la méditation c'est très lié avec tout ce qui est asiatique, mais pas que. Donc je présente Geoffroy le Poitevin. C'est moi. Là je suis en méditation passive, voilà. Là le petit arbre de Noël est là, donc il est assorti aussi à ma méditation passive. Vous voyez le bonnet. Alors je me permets d'interrompre, je crois, parce que certains d'entre nos écouteurs ne savent pas ce que c'est la méditation passive. En fait, là, c'est un concept de méditation. Sur mon habitacle. Donc c'est un concept de méditation que Geoffroy le Poitevin avait mis au point dans les années 2020 maintenant. 2020. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait être passive ou active. Méditation passive ou active, et je redonne la parole à Geoffroy le Poitevin. Là je suis en pleine méditation passive. C'est une passivité méditative, hein. Voilà, tout simplement. Là, faut pas chercher, hein. Parce qu'en fait, on est proche des éléments qui arrivent là. On roule, on est en déplacement. Ça s'appelle la méditation passive. Voilà. Alors, quand je serai hop là, attention Madone. Ah non, allez-y. Alors là, voilà. Geoffroy, là, je me suis mis en méditation pleinement passive. Il y a eu un incident, je reprends le fil, parce que Geoffroy, il y avait une dame qui voulait traverser, et Geoffroy le Poitevin, et voilà, c'est ça que j'allais dire, elle n'était pas sur le passage piéton, donc elle a été prête à attendre, et Geoffroy le Poitevin a préféré piler net, plutôt que de risquer de l'écraser alors qu'elle n'était pas sur la chaussée. Donc il n'aurait pas écrasé quand même. Donc là, mais c'est toute la difficulté là, Geoffroy, je me permets, c'est toute la difficulté de faire la télévision en conduisant la voiture. Parce que c'est difficile de faire la télévision en conduisant la voiture. Pas vraiment, parce que quand on est en méditation passive, on est coordonné dans le déplacement et en plus on reste vigilant face aux imprévus. Là par exemple on va tourner à gauche, clignotant directement. C'est de la méditation passive. Voilà. Alors à partir du moment où je serai en position du tailleur, alors je vous montre là je serai en méditation active. Là vous le voyez, Geoffroy un bonnet orange, le bus Blablacar était aussi orange, donc ça c'est un signe de méditation aussi, c'est que là quand il y a le bonnet de la couleur du bus, le bonnet de la couleur du bus, c'est que a priori tu es quand même sur la bonne voie. Là c'est Gambas. Donc là Gambas Royal. Gambas Royal. Donc là on est actuellement dans on est Gambas Royal, c'est un restaurant méditant. Il a coupé court celui-là, donc je le montre. Méditant. On peut le montrer à la caméra, voilà. Méditant, ouais. Donc là, on va aller à Gambas Royal, qui est un wok grillade flambée, buffet à volonté. C'est-à-dire qu'on va s'en foutre plein la panse. De produits qui sont peut-être pas bio, exotiques, économes contre l'empreinte de la géologie, mais quand même. Hop. Là, feu rouge, méditation. Donc là, Geoffroy, je profite de ce feu rouge pour te demander, est-ce que tu as déjà fait la méditation au feu rouge? C'est ce dont je voulais parler là. Justement, c'est une bonne occasion de pratiquer la méditation active d'un seul coup, au feu rouge, tout en ayant conscience que la méditation passive va reprendre. En même temps, c'est un peu gênant le bruit du clignotant, tu trouves pas? Voilà. Là, on est en méditation active. Un très grand calme un très grand calme qui envahit le véhicule pendant cette méditation active. On se sent bien que grâce au feu rouge et à que ça a arrêté le trafic, quoi, je veux dire, que ça a arrêté le trafic, une grande méditation passive là. On respire. Température de 2. Là c'est le problème quand tu fais la méditation. Tu rates le feu rouge et le gars qui est derrière il s'énerve. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il a les boules le gars. Ça prouve que la méditation a bien fonctionné quand même. C'est le problème aussi de faire toujours la télévision en voiture. Non seulement tu peux écraser des gens, mais en plus tu peux rater des feux verts. En fait la notion du temps a disparu. Parce qu'on était en méditation active. Donc là
Là, je reviens pleinement en méditation passive. Je peux pas traverser la route, là, c'est dangereux. Donc là, on va s'interrompre pour qu'on puisse tourner, en toute sécurité, parce que c'est vrai que téléphoner au volant, on est obligé d'interrompre. Donc on se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard pour d'autres commentaires sur la méditation avec Jean-Paul Poitevin, en direct de Poitiers. Je dirais plutôt des Poitiers dans la Vienne, à pas confondre avec le département de la Vienne, pas avec la ville autrichienne, ni avec la ville de la Drôme, Vienne, qui se trouve sur le Rhône. Quand tu chantes, quand tu danses. Prédicateur de foule, remboîte toutes ces fesses à tous les passants qui passent sous les risques de la volcan, l'appelle Marguerite, on dit l'autre bien posé dans des points, le cap se lève à la surhabillée dans la pupille, à la frotter. Quand tu danses, oh quand tu danses. Quand tu danses, je me retiens de t'embrasser.